Bienvenue dans ce nouveau numéro de Séquence Info. Dans cette édition, nous découvrirons comment s'est passée la rentrée des classes à Caluire, nous ferons le point sur l'avancement des travaux de la ligne C1-C2, enfin pour finir, coup d'œil au temps fort des semaines à venir dans la commune. Mais pour commencer, quelques images du deuxième grand forum des associations qui s'est déroulé le 11 septembre dernier dans notre ville. Plus de 120 associations étaient réunies pour présenter leurs activités autour de nombreuses animations et démonstrations. Une manifestation qui, une fois de plus, a remporté un vif succès auprès du public. C'est la rentrée. Les petits Calurards ont repris le chemin de l'école. Pour l'occasion, ils ont reçu la visite du député-maire Philippe Cochet, accompagné de son adjoint aux affaires scolaires Maurice Join et d'Odile Leparlouer, conseillère municipale déléguée aux écoles. C'est une rentrée avec beaucoup de sérénité, c'est-à-dire que pas mal de travaux ont eu lieu cet été, d'autres sont programmés. Les enseignants, les personnels municipaux, les uns et les autres étaient présents au jour J à leur H. C'est une rentrée, je dirais, très calme, très posée et puis surtout qui donne des perspectives parce qu'on voit également un certain nombre de projets au sein d'écoles, tant publiques que privées. Donc vous voyez un maire heureux, un adjoint aux écoles heureux et puis également Odile Leparlouer qui est assez heureuse et qui suit l'ensemble donc des demandes des parents et également des enseignants. Cet été, de nombreux travaux ont été achevés dans nos établissements scolaires, en ce qui concerne surtout des travaux de peinture. De mémoire, je citerai l'école Montsuy, où 2 salles de restaurant ont été entièrement rénovées. Et quand je dis rénovées, ça comprend sol, plafond, isolation phonique, ce qui est très important pour la qualité du temps de restauration. Nous avons également participé à la démolition d'un préfabriqué à l'école Jules Verne, qui était nécessaire compte tenu de son état de vétusté. Et puis, n'oublions pas que nous avons eu des gros chantiers encore à l'école Jean Jaurès. Tout cela représente quand même des investissements importants. On a un très gros chantier à l'école Édouard Herriot et également un gros chantier à l'école Paul Bert. Après les travaux à l'école maternelle, nous allons continuer la rénovation des huisseries, l'isolation et les conditions thermiques améliorées dans cet établissement. Je crois que ce qui est important aussi, c'est de dire que si ce travail s'est fait, c'est grâce à la participation du centre technique municipal qui a fait un excellent travail et surtout tout le personnel de service et d'entretien qui, comme chaque année, dépense tous ses moyens pour rendre nos écoles les plus accueillantes auprès de nos enfants de notre commune. Le trolleybus C1 reliera bientôt Caluire et Cuire à La Part-Dieu. Les travaux d'aménagement de la ligne se concentrent principalement autour de la place Foch et sont en cours d'achèvement place Jules Ferry qui sera le terminus du C1. Le point sur les travaux avec Hubert Didier, responsable de la direction cadre de vie et patrimoine, et Robert Thévenot, conseiller communautaire au Grand Lyon. Donc on se trouve sur la place Jules Ferry. La place Jules Ferry qui n'est pas complètement réaménagée. Elle le sera dans 1 mois ou 2. Cette place va devenir le terminus de la ligne de trolleybus C1 qui desservira à partir d'ici La Part-Dieu, donc qui via la rue Pasteur, la montée des soldats, la cité internationale et elle se dirigera ensuite à La Part-Dieu. Ça sera un apport important pour les habitants de Caluire qui leur permettra d'atteindre La Part-Dieu beaucoup plus rapidement qu'à l'heure actuelle, mais surtout l'aménagement de ce terminus a été l'occasion de redonner une dimension à cette place qui n'en avait pas vraiment, avec des installations nouvelles de meilleure qualité. On voit ici les kiosques des commerçants qui ont été complètement rénovés et repris. D'autre part, derrière moi, on ne la voit pas, et devant l'école, une aire de jeu totalement nouvelle pour les enfants. Et puis surtout, cette place maintenant, telle qu'elle se présente, donne un accès direct à la voie verte en prolongement de la piste cyclable qui arrive de la Croix-Rousse. Et on a donc, je dirais, à la fois un service nouveau en matière de transport en commun, mais aussi un réaménagement de quartier significatif. Les travaux en cours aujourd'hui sur la place Maréchal Foch concernent l'aménagement de la ligne C1 et C2. Et ces travaux sont suivis et financés par le Citral.
Ils ont pour objectif le redimensionnement des massifs béton sur lesquels s'appuieront les mâts, support des lignes aériennes. La première phase des travaux a commencé mi-août. Elle a pour objectif de sonder le sol et de dévier les réseaux qui gêneraient ces nouvelles implantations. La deuxième phase des travaux, qui va démarrer dans les jours à venir, a pour objectif de reconstituer ces massifs et se terminera mi-octobre. Chaque intervention a été étudiée pour générer le moins de gêne possible pour l'usager. Mais toutefois, ces travaux vont avoir des implications sur la circulation et vont générer des perturbations inévitables. Nous nous en excusons par avance et nous vous conseillons d'utiliser les itinéraires conseillés. Ces travaux donc, de la montée des soldats ainsi que ceux de la place Foch et de la place Jules Ferry clôturent les travaux d'aménagement de la ligne C1 et l'ouverture est prévue en décembre 2010. Événement incontournable de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre prochains. De l'usine des eaux au mémorial Jean Moulin, en passant par les sentiers de Bissardon, venez découvrir des lieux insolites et vous imprégner de l'histoire passionnante de notre commune. Avec 3 titres de champion du monde et 10 titres de champion de France accumulés au cours des 10 dernières années, le Cercle de l'Aviron de Lyon fait partie des 15 meilleurs clubs français. Fondé en 1890, il fête cette année ses 120 ans et organise pour l'occasion une journée exceptionnelle le 25 septembre prochain, quai Clémenceau sur la Saône. Au programme, régate amicale, remise de récompenses, repas et soirées dansantes. France Alzheimer Rhône et Rhône Aloïs organisent le 21 septembre prochain à l'Hôtel de Ville une conférence consacrée à la maladie d'Alzheimer avec la participation des établissements Les Canuts, Le Manoir, l'hôpital gériatrique et la Maison du Rhône. L'objectif est d'informer le public sur cette maladie, mais également sur les dispositifs de soins et d'accompagnement existants sur la commune. Une exposition consacrée à ce thème sera également visible durant toute la semaine en mairie. Derrière les arbres de la place Louis Braille à Montesuie se cache un centre commercial particulièrement dynamique comptant pas moins de 17 commerces. À l'occasion de ses 40 ans, il change de nom et devient le Carré Montesuie. Et pour fêter dignement cet anniversaire, les commerçants vous réservent une semaine complète d'animation, de surprises et de bonnes affaires du 25 septembre au 1er octobre. Le dimanche 26 septembre prochain, découvrez Caluire et Cuire à vélo. L'ASC Cyclotourisme et la ville vous proposent une balade gratuite, facile et ouverte à tous et qui vous entraînera à travers les rues de la ville, fermées à la circulation automobile pour l'occasion. Rendez-vous sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville entre 8h45 et 9h20. Merci d'avoir suivi cette édition de Séquence Info. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.